Il existe de nombreux livres qui nous apprennent à comprendre les femmes, mais aucune information ne fait la lumière sur les faits biologiques et sociaux qui font d'elles ce qu'elles sont. Par exemple, pourquoi vivent-elles 2 à 10 ans plus que les hommes dans le monde entier? Ou combien de rouge à lèvres mangent-elles durant toute leur vie? Ces secrets, eh bien, nous vous les révélerons ici. Installez-vous confortablement. Voici 15 choses incroyables et absolument vraies au sujet des femmes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Elles gèrent mieux les finances. Les femmes sont plus prudentes, plus attentives et plus réservées quant aux finances. En effet, il n'y a pas eu autant de cas de pertes financières majeures et de faillites chez les femmes que chez les hommes. Une étude espagnole révèle aussi que les investissements faits par les femmes sont 7% plus rentables. Cela s'explique par le fait que les femmes prennent moins de risques, qu'elles soient plus réceptives à l'avis des experts et qu'elles apprennent davantage de leurs erreurs passées. Elles ont une meilleure mémoire. Demandez à un homme et une femme ce qu'ils ont fait au cours des derniers jours, et normalement la femme se souviendra mieux de son agenda. Une étude réalisée sur la mémoire différenciée selon le sexe a permis de découvrir que la jante féminine a une meilleure mémoire épisodique et se souvient des événements vécus avec plus de détails et de précision que leurs homologues masculins. La mémoire des femmes se focaliserait plus sur des relations et des interactions sociales, expliquant une différence de vécu et d'émotions associées. Ces résultats expliquent l'idée selon laquelle femmes et hommes voient le monde différemment. Elles conduisent mieux. Les femmes conduisent mieux que les hommes. Et oui, enlevez-moi cet air sceptique de votre visage, parce que c'est scientifique. Les statistiques le confirment. Parce qu'elles sont multitâches, plus patientes et plus calmes que les hommes, les femmes savent presque tout mieux faire que les hommes, en voiture. Elles détestent prendre des risques. Vous avez peut-être pu remarquer que la plupart des femmes sont moins sujettes à prendre des risques que les hommes, et il existe une raison scientifique à cela. Le cortex singulaire antérieur, la partie du cerveau qui agit sur la prise de décision, est plus grand chez les femmes que chez les hommes. Certains scientifiques estiment que c'est grâce à cela que l'évolution a rendu les femmes plus aptes à s'occuper de leur tribu, à la sauver en ramenant la nourriture et à structurer la vie sociale. Un fort odorat. Comme dans l'un des points précédents, le sens de l'odorat très développé a aidé leurs ancêtres à survivre. Comme c'étaient les femmes qui collectaient la nourriture, ce sens les a aidés à choisir les bons aliments pour la famille. Donc, pour vérifier s'il est aussi développé que l'on dit chez la femme, offrez-lui des fleurs. Les cellules du cerveau sont empilées de manière plus dense sur le cerveau des femmes. Le cerveau féminin est en moyenne 9% plus petit que son homologue masculin, ce qui n'affecte toutefois pas leur capacité cognitive. En effet, le nombre des cellules est le même, sauf que chez la femme, ces dernières sont fortement empilées. Les scientifiques de l'université Erasme de Rotterdam ont réalisé une étude au cours de laquelle 900 personnes âgées entre 22 et 37 ans ont subi une IRM. Le but était de pouvoir comparer les cerveaux féminins et masculins. L'équipe de recherche fut surprise de découvrir que le cerveau d'un homme est plus grand, et oui messieurs, de 14% en fait. Par contre, celui d'une femme semble être utilisé de manière plus efficace. À titre d'exemple, les femmes obtiennent des scores plus élevés que les hommes dans les tests de mémoire. Toutefois, une autre étude plus récente menée aux Pays-Bas a montré quant à elle que les femmes obtenaient en moyenne 3,75 points de moins que les hommes dans les tests de QI, et que c'était pire dans les tests d'aptitude spatiale. Les femmes voient plus de couleurs. Vous est-il arrivé de débattre avec votre amie à propos de ces rideaux blancs qu'elle prétend être de couleur coquille d'œuf ou crème? Eh bien, ceci est dû au fait que les femmes voient en moyenne 20% plus de nuances de teintes. Leur langage des couleurs est également beaucoup plus développé que celui des hommes. D'ailleurs, les recherches sur les différences liées au sexe et à l'âge dans ce type de langage ont donné des résultats étonnants. 26 femmes et 24 hommes devaient donner un nom à 200 échantillons de couleurs, et il s'est avéré que les femmes avaient tendance à utiliser des noms bien plus élaborés et plus charmants que ceux proposés par les hommes. Le corps de la femme est moins résistant à l'alcool. Croyez-le ou non, l'alcool est plus dangereux pour les femmes. En effet, elles sont plus susceptibles de développer des maladies du foie telles que l'hépatite chronique par exemple. Par ailleurs, il est probable qu'il cause chez elles plus de lésions cérébrales, comme la perte des fonctions mentales et la réduction de la taille du cerveau. Pourquoi ça? Simplement parce qu'elles présentent une déficience au niveau de l'enzyme qui aide à métaboliser l'alcool. De ce fait, elles souffrent plus de ses effets négatifs et toxiques. La maturité est attirante, et pas seulement à cause du complexe d'Oedipe. Plusieurs études ont montré que plus une femme est féconde, plus elle est séduisante. Il semblerait que les femmes qui ont accouché possèdent alors un corps très féminin, ou encore que celles-ci, qui ne recourent pas aux méthodes contraceptives, sont plus séduisantes aux yeux des hommes. Ces derniers le perçoivent aussi à l'odeur d'une femme et au ton de sa voix.
Par exemple, les voix féminines aiguës sont plus attirantes pour les hommes parce qu'elles sont associées à un niveau élevé d'œstrogène, la principale hormone féminine. Une femme mange en moyenne 2 kg de rouge à lèvres au cours de sa vie. Faisons un peu de maths. Si l'on prend la quantité moyenne de bâtons de rouge à lèvres achetés tout au long de sa vie, ainsi que sa capacité d'utilisation moyenne, cela donne comme résultat que les femmes lèchent ou consomment environ 2 kg de rouge à lèvres durant toute leur vie. Cela équivaut quand même à 533,76 bâtons de rouge à lèvres. Bien sûr, ce chiffre varie selon les femmes. C'est donc une moyenne qui fluctue selon le pays et la culture. Les Françaises, par exemple, avalent elles pas moins de 3 kg de rouge à lèvres durant leur vie. Elles pourraient engraisser leurs hommes. Bizarrement, beaucoup d'hommes engagés dans des relations à long terme deviennent plus gros d'année en année. Il paraîtrait que c'est l'œuvre de leur femme qui entre dans le mode soin. Elles nourrissent leur partenaire à l'excès avec l'envie d'avoir un fort guerrier à leur côté. Peut-être que cela cache aussi une volonté inconsciente, celle de rendre leur homme moins attirant aux yeux des autres femmes. Le style au détriment du confort. Ce point n'a aucune explication scientifique mais plutôt sociale. La société et les médias ont poussé les femmes durant des siècles à se conformer à un certain standard de beauté imaginaire. À une époque les petits pieds, à un autre un fessier bien formé, et tout cela se traduit par le fait que la plupart des femmes privilégient désormais le look au confort. Elles sont meilleures à l'école. Les filles sont meilleures que les garçons à l'école dans la plupart des pays du monde, et peu importe si l'égalité des sexes y est plus ou moins acquise. Telle est la conclusion d'une grande analyse d'un psychologue néerlandais qui enseigne à l'université de Glasgow. De plus, 2 études réalisées à l'université de la Géorgie et à l'université de Columbia aux États-Unis ont permis de déterminer que les femmes apprennent mieux que les hommes, car elles ont tendance à être plus attentives, flexibles et organisées. Ce sont des héroïnes d'inventions oubliées. Vous serez vraiment surpris de savoir combien de choses ont été inventées par les femmes. Par exemple, le premier radiateur de voiture est apparu en 1893 grâce à Margaret Wilcox. Le mécanisme faisait tourner l'air chaud du moteur afin qu'il puisse réchauffer les voitures du 19e siècle. C'est encore une femme, Anna Connelly, qui a conçu en 1887 quelque chose d'indispensable pour la sécurité publique, l'escalier de secours. Une autre invention destinée à sauver des vies humaines est l'œuvre de Maria Besley. Elle a créé le radeau de survie il y a bien longtemps, en 1882 pour être plus précis. Le réfrigérateur électrique moderne tel que nous le connaissons existe aussi grâce à une femme, Florence Parpar, qui l'a inventé en 1914. Chimiste de profession, c'est encore une femme, Stephanie Kwolek, qui a inventé la fibre aramide Kevlar, qui a sauvé des milliers de vies. Ce matériau s'avéra à la fois très fort, 5 fois plus que l'acier, et si léger qu'on commença à l'intégrer dans les gilets pare-balles. Mais ce n'est qu'une des 200 utilisations qui peuvent être faites de ce matériau. Passons maintenant au Dr Grace Murray Hopper. Amiral de la marine américaine et en même temps scientifique informaticienne, elle est à l'origine de COBOL, le premier logiciel facile à utiliser. Une autre anecdote liée à cette femme est l'invention du mot bug, qui évoque un problème informatique, et qui est apparu après qu'elle ait trouvé un petit insecte s'étant immiscé dans son ordinateur. Mary Anderson, elle, inventa l'essuie-glace en 1903, ce qui améliora considérablement la vie des propriétaires de voitures. Parmi les inventions faites par des femmes figurent les couches jetables, les sacs en papier, le verre en tire-flé, la poubelle à pédales, le lave-vaisselle et beaucoup d'autres. Les talons étaient pour les hommes. Dans les années 1600, les talons entrèrent dans la mode féminine pour imiter les hommes, qui en portaient déjà comme symbole de leur virilité et de leur statut. Il y a encore plus longtemps, les hommes du Moyen-Orient portaient des chaussures à talons pour monter à cheval. Les talons les aidaient à se tenir dans les étriers et à être en position sûre pendant qu'ils tiraient à l'arc. La lecture des visages. Depuis toujours, les femmes sont très fortes dans la lecture des visages, des gestes et des tons de la voix, ce qui fait d'elles de meilleures interlocutrices et leaders sociales. Même dans un groupe de personnes, toutes les interactions sociales sont le plus souvent dirigées par une femme plutôt que par un homme. Tel fut le résultat de l'enquête qui impliqua 2000 personnes au Royaume-Uni. L'étude estima également leur capacité à comprendre les émotions en observant le visage et les yeux d'une autre personne. 60,9% des hommes remarquèrent que quelqu'un avait peur, alors que le nombre des femmes observatrices atteignit 70,8%. En revanche, les hommes furent meilleurs dans la détection de la colère et du désir. Longue vie aux femmes. Parfois, il peut y avoir un écart allant jusqu'à 10 ans entre les hommes et les femmes en termes d'espérance de vie. Toutefois, la moyenne mondiale est plutôt de 2 ou 3 ans, et pas seulement chez la race humaine. Les femelles des orang-outans et des chimpanzés survivent elles aussi régulièrement à leurs homologues masculins. Certains chercheurs relient cela au fait que les femmes sont plus prudentes et moins sujettes à risquer leur vie et leur santé. C'est tout pour cette vidéo. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Quelle information sur les femmes vous a le plus surpris? Quel est le point fort des femmes que vous connaissez? Dites-le nous dans les commentaires.
famille, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!